Rebonsoir les gens, que Dieu vous bénisse. J'ai rouvert une page encore là où Dieu en a décidé. Alors, chapitre 5, verset 58 au verset 64. D'accord? J'ai pas pu terminer tout à l'heure la page, il reste encore un dernier verset à lire, mais le temps il défile en fait, et puis j'en ai marre de speeder parce que j'ai que 10 minutes. Alors on lira que ce que voudra Dieu, que ce que décidera Dieu, pardon. Excusez-moi, je fais un peu voilà, sur mon lit. Seigneur, exalté sois-tu. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Béni soit ton nom, Seigneur des esprits. Béni soit ton nom, Seigneur des armées. Béni soit la Jérusalem. Au nom de Dieu, de son messager Jésus, le Fils de Marie et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim al-Karim, ha, mim, ayn, sin, qaf. Alors, verset 58 au verset 64, on a dit c'est ça, hein? Alors, et quand vous appelez à l'action unifiante de grâce, il la traite avec moquerie et par jeu, car car ces tenants ne font pas le lien. Dit ô les familiers de l'écriture, nous reprochez-vous seulement d'agir, d'avoir mis en œuvre le dépôt confié. Alors, pardon. Dit ô les familiers de l'écriture, nous reprochez-vous seulement d'avoir mis en œuvre par Dieu le dépôt confié, et parce qu'on a fait descendre jusqu'à nous, et parce qu'on a fait descendre antérieurement, alors que la plupart d'entre vous se dévoient. Vous avez vu ce que dit le verset 59? On le relit. Dit, ô les familiers de l'écriture, nous reprochez-vous d'avoir mis en œuvre par Allah Dieu, le dépôt confié, parce qu'on a fait descendre jusqu'à nous, le Coran, et parce qu'on a fait descendre antérieurement, Torah Évangile, alors que la plupart d'entre vous se dévoient, voilà, qui sont les véritables croyants, d'accord, sont ceux qui croient, d'accord, en Dieu, parce qu'il a fait descendre jusqu'à eux le Coran, et ce qui a été descendu avant eux, la Torah et l'Évangile. N'en déplaise à ceux qui cherchent à diviser, d'accord, les croyants. Dit, vous informerai-je d'une rétribution pire que cela chez Dieu, celle de ceux que Dieu a réprouvés, et contre lesquels il est courroucé, et dont il a fait de certains d'entre eux des singes et des pourceaux, des cochonnous, hein. Ouais, là je sais à qui tu penses quand polémique. Et écoutez bien, et des adorateurs de ceux qui transgressent les limites. Ceux-là sont dans la pire des situations et s'égarent le plus du chemin du juste milieu. Des porcs et des singes, des singes et des pourceaux. Que Dieu nous préserve de faire partie de cette race de singes et de pourceaux. Et quand ils sont venus à vous, ils disent, nous avons mis en œuvre le dépôt confié. Et ils sont certes entrés avec le déni, et certes sortis avec le déni. Dieu infiniment savant de ce qu'ils cachent. Tu vois beaucoup d'entre eux se précipiter dans le forfait et l'inimitié et dans la consommation de produits illicites. Ah, comme est mauvais ce qu'ils font. Si seulement les rabbins et les docteurs leur avaient interdit de tenir des propos coupables et de consommer des profits illicites. Ah, comme est mauvais ce qu'ils élaborent. D'accord? Voilà les rabbins, c'est-à-dire les imams et les rabbins, et les docteurs de la foi, qui leur interdisent pas, d'accord, de consommer
des profits illicites, c'est-à-dire Bukhari, Muslim, Talmud, le Zohar. Et là, on parle pas d'autre chose. Bref, j'ai pas le temps, je peux pas lire en même temps, rentrer dans le... Et comme est mauvais ce qu'ils élaborent, lors les Juifs ont dit, et là, encore une fois, c'est une mauvaise traduction, les Juifs n'existent pas chez Dieu, d'accord, ni les chrétiens, ni les musulmans. Ce sont ceux qui sont sortis de l'égarement. وقالت اليهود وقالت اليهود. Et comme dans le monde arabe, ils appellent les Juifs les Yahoud, ils ont trompé tout le monde. D'accord? Là, ça parle bien de ceux qui sont cités juste avant, les rabbins et les docteurs de la loi. D'accord? D'accord? Et les rabbins, encore une fois, c'est pas les Juifs. Il y a les rabbins, d'accord, qui prêchent à la synagogue, et il y a les rabbins qui prêchent dans les mosquées. On les appelle les imams, c'est une blague. D'accord? Ce sont les rabbins. Ils ne sont pas juifs. C'est difficile d'entendre ce que je dis là parce que on a été conditionné comme ça. Donc, on revient au verset 64. D'ailleurs, vous remarquerez le verset 64, comme par hasard. D'accord? Ça fait, d'accord, ça donne le chiffre 114. On a, d'accord, 114 chapitres, 114 sourates. Lors, mais c'est pas le fait du hasard, hein, que ce soit le verset 64. Lors, ceux qui ont refusé la guidance, ou qui en sont sortis, disent, la main de Dieu est fermée, que leurs mains soient fermées, et qu'ils soient réprouvés à cause de ce qu'ils ont dit. Bien au contraire, ses deux mains sont ouvertes. Il distribue comme il veut. D'accord? Et là, ceux qui tiennent ces propos, ce sont bien ceux qui disent, on l'entend dans la communauté dite juive et la communauté dite musulmane, on a un Tariq Oubrou par exemple qui nous dit que Dieu nous demande de parachever la religion, d'accord? Et on l'entend chez les rabbins, d'accord, que Dieu n'a pas parachevé son œuvre pour nous mettre justement à l'épreuve, et nous, de manière rationnelle, on va... Bon, bref. Subhanallah al-Azim. Alors que Dieu dit, ses deux mains sont grandes ouvertes, d'accord? Évidemment, c'est... Là, une fois encore, c'est parabolique, j'en déplaise à ceux qui traitent certains de parabolistes. Ils aiment bien les istes. D'accord? Alors que Dieu dit que son livre, c'est un livre de paraboles. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu bien au-dessus de leur description. D'accord? Donc ils disent que Dieu, en fait, ne distribue que très peu de son verbe, de sa parole, alors que c'est les humains qu'on ne veut pas. D'accord? Dieu a fait sa parole chère, d'accord? Ils n'en ont pas voulu. En tout cas, une grande partie, parce qu'ils détestent la vérité. Voilà. Et Dieu dit non. C'est pas ma main qui est fermée, c'est mes deux mains qui sont grandes ouvertes. C'est-à-dire que je donne beaucoup plus que ce qu'ils sont en train de dire. Mais Dieu dit que leurs mains soient fermées. D'accord? C'est pour ça que ces gens avancent dans les ténèbres. Dieu les prive de nourriture et d'eau depuis les cieux. Et qui les prive aussi depuis la terre aujourd'hui. Et ceux qu'on a fait descendre de la part de ton Seigneur fait beaucoup croître la démesure et la dénégation chez la plupart d'entre eux. Ben voilà. D'accord? Et nous avons jeté l'inimitié et la haine entre eux jusqu'au jour de la résurrection. Chaque fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Dieu l'éteint. Et ils s'efforcent de semer la corruption sur la terre. Dieu n'aime pas les corrupteurs. On n'a pas le temps de lire le reste. D'accord? Soyez apaisés les gens. À chaque fois que ces gens allument le feu pour la guerre, Dieu l'éteint. D'accord? C'est eux qui vont se brûler les pattes avec le feu qu'ils ont allumé. D'accord? Ces semeurs de corruption. D'accord? Les gens, que Dieu vous bénisse, qu'il vous enveloppe de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour, qu'il vous accorde ses faveurs. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah.